Hello Dolphins et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Final Fantasy avec la magnifique Aki Ross du film Final Fantasy The Spirits Within de 2001. Alors qu'est-ce que je suis content de pouvoir vous la présenter. Alors c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire ça, mais bon, en même temps je vous présente des trucs pour lesquels je suis content, donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, ça fait pas très longtemps que je suis au courant de l'existence de cette poupée. J'adore ce film qui est sorti en 2001. C'était vraiment un film que j'ai adoré à l'époque et que je continue d'adorer à l'heure actuelle. Qui était, voilà, il y avait vraiment ce côté très science-fiction, à la fois un peu style Blade Runner, mais en même temps il y avait quand même pas mal de questionnements par rapport à la vie, le sens de la vie, etc., les esprits, la planète Gaïa, etc. Donc j'ai beaucoup aimé justement le fait que c'était un film déjà qui était totalement fait en image de synthèse à l'époque. C'était vraiment une réussite technique incroyable, mais en même temps je trouvais que l'histoire était vraiment super intéressante. Et je possédais quelques figurines à l'époque, mais ici récemment, bah voilà, ça fait peut-être 2 3 ans que j'ai vu qu'il existait des versions 12 pouces, donc taille doll, hein, de 29 30 cm. Et bah, j'ai réussi à la trouver sur Vinted pour 25 euros, encore boxée, neuve et tout. Donc ça, je suis super content. Et en plus, j'ai découvert que en version doll, ils ont presque sorti tous les personnages. Donc ça, à mon avis, je vais chasser et vous en aurez d'autres sur ma chaîne. Alors pour ce qui est de la boîte, on a vraiment une boîte style collector, vraiment avec voilà, la petite fenêtre qui s'agrandit avec le petit velcro. Vous avez carrément un petit velcro pour fermer. Voilà, vous avez juste une fenêtre avec le visage de la poupée et franchement je trouve ça vraiment génial. Alors pour ce qui est, voilà, là vous avez du texte. Alors je vous laisse mettre pause et traduire. Alors on peut voir également la poupée, on a également la photo du docteur Aki Ross. Là, sur le côté, on a également, évidemment je le mets à l'envers, d'autres photos de Aki. Voilà, on a comme quoi c'est une figurine de 12 pouces. Et puis juste derrière, voilà, vous avez encore un petit peu de texte. Et puis vous avez d'autres personnages, donc Gray Edwards, le docteur Sid, le général Hein et un des fantômes. Donc vous avez également les artistes qui ont travaillé à la création de la figurine. C'est vraiment génial. Alors, je suis vraiment content de l'avoir trouvé à ce prix-là parce que franchement, voilà, je savais même pas qu'elles existaient, mais je m'étais dit, bon, c'est quand même des poupées qui datent quand même de 24 ans maintenant. Ça commence vraiment à faire un bail. Et c'est vrai que, bah, voilà, quand vous les trouvez pour une vingtaine d'euros, encore boxées, neuves et tout, c'est incroyable. Surtout des dolls comme ça, vraiment, qui sont pas vraiment des dolls jouets, c'est vraiment des poupées qui sont style collector, avec la petite boîte, etc., la boîte coffret, enfin, c'est quand même quelque chose qui a quand même de la gueule. Donc c'est vrai que ça, j'étais vraiment content. En plus, le fait qu'ils aient fait plusieurs personnages, et même des personnages plus secondaires, bah, c'est vraiment une bonne chose. Donc maintenant, sans tarder, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Aki déboxée. Alors en tout cas, je peux dire qu'elle est absolument magnifique. Alors bon, c'est possible qu'elle ait l'air un peu molle comme ça, et je peux vous garantir qu'elle l'est. Au niveau de l'articulation de son thorax, voilà, c'est assez mou, donc elle a souvent tendance un petit peu à aller d'avant en arrière. Mais en tout cas, pour le reste, je peux vous dire que la poupée est d'une magnifique qualité. Elle est vraiment sublime. Bon, déjà, regardez un peu le réalisme de son visage. Le sculpte de son visage est magnifique. Il est très réaliste. Alors, elle a ses cheveux qui sont en plastique, donc on retrouve son carré noir, qui est super bien sculpté, je trouve. Elle a également son espèce d'appareil visuel, justement, qui est un petit peu en mode serre-tête, comme ça. Voilà. Ça lui sert un peu de tout, de microscope, etc. au cours du film. Donc voilà, je trouve quand même que, et si on peut voir bien à l'intérieur, on peut voir que on voit son œil à travers, si vous le verrez, là, on voit son œil à travers la lentille. Là, on peut remarquer également
que sa tenue est très détaillée. Alors elle a des espèces de petites épaulettes protectrices. Voilà, on a également au niveau de la poitrine, on a l'inscription USMF Science Division, je crois. Oui, donc en fait c'est la combinaison de l'équipe scientifique dont elle fait partie. Alors, au niveau des détails, au niveau des coutures, c'est incroyable. Là, on peut voir également qu'elle a une ceinture avec des petites éprouvettes et d'autres accessoires scientifiques. Voilà, une petite ceinture que vous pouvez enlever. Derrière, on retrouve d'autres petites plaques qui sont là pour renforcer sa combinaison. On retrouve le USMF Science Division. Voilà. À la fois, sa tenue est assez simple et en même temps assez sophistiquée. On peut remarquer également ses chaussures, voilà, qui sont assez sobres. Et puis juste en dessous, on peut voir que nous avons des inscriptions Made in China, Palisade, donc c'est fait par la marque Palisade Toys. On a également 2001 Square Picture Inc. Donc voici, au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets également, au niveau de la taille, ça c'est difficile à cacher, au niveau des jambes, au niveau des genoux et un petit peu au niveau des chevilles, pour ce que lui permet les mouvements que lui permettent ses chaussures. Alors au niveau de ces accessoires, la seule chose qui me déçoit un petit peu, c'est qu'elle n'a pas de socle, et ça je trouve ça assez dommage parce que pour une poupée quand même collector comme ça, je m'attendais au moins à un socle, un peu comme les sideshows qu'on a en général. Vous avez vraiment le socle avec la petite tige en métal, le petit crochet, et puis vous avez souvent le logo qui représente le film ou l'univers dont fait partie le personnage. Et là, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je vais devoir lui rajouter un socle, un bête socle blanc, alors qu'un socle Final Fantasy, ça aurait été vraiment super cool. Mais bon, tant pis. Alors, au niveau de ses accessoires, on a également son arme. Alors, je dis arme entre guillemets parce que dans le film, on ne voit pas qu'elle l'utilise vraiment de façon offensive. C'est plus un lanceur de fusées, des espèces de fusées de détresse ou des fusées à particules qui lui permettent de voir les spectres, un certain spectre avec justement sa lentille pour voilà, parce qu'elle recherche des esprits, elle recherche des choses assez particulières qui sont forcément pas toujours visibles à l'œil nu, donc je dis bien que ça lui aide, enfin ça l'aide vraiment à éclaircir son champ de vision, si je puis dire. Voilà. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment utilisé comme arme offensive, mais je trouve en tout cas qu'elle est super détaillée. Regardez ça, on a même l'effet vieilli du métal, comme si le métal était un peu rongé à certains endroits, pour donner ce côté science-fiction un peu usé. J'aime beaucoup. Et on a également la plante qu'elle récupère au début du film, qui est vraiment dans ce petit cylindre scientifique. Ça, j'adore. Et vous pouvez ouvrir le petit cylindre. Regardez, hop. Vous avez la petite plante à l'intérieur. Et ça, c'est cool. Vous avez vraiment une petite plante, quoi. C'est vraiment... voilà, une petite plante. Vous n'avez pas une photo ou quelque chose, voilà, un bête truc imprimé. Non, vous avez vraiment la petite plante dans son petit cylindre. Donc voilà, malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette review. Elle aurait été beaucoup plus courte que je ne croyais. Mais en tout cas, je peux dire que j'adore cette poupée. Je la trouve vraiment magnifique. Elle est super détaillée. Alors c'est vrai que Final Fantasy, il y en a beaucoup qui n'ont pas trop apprécié le film. Moi, c'est un film que j'aime énormément parce que même les personnages, Aki est un personnage super intéressant et super développé. Et moi, c'est un personnage que j'aime énormément dans la pop culture. Et c'est vrai que là, l'avoir dans ma collection de dolls, je suis trop content, quoi, parce que c'est vraiment un personnage que j'avais trop envie d'avoir. Et en plus, maintenant que je sais que les autres personnages sont là, il y a d'autres personnages comme le capitaine Gray, ou alors Jane, ou alors d'autres personnes, ou même le Dr. Steed, qui est vraiment cool. Lui, il doit vraiment avoir des accessoires vraiment cool. C'est vrai que je suis super content parce que c'est des personnages et c'est un film qui a été un peu oublié avec le temps. Ce qui est vraiment dommage parce que moi c'est vraiment un film que j'ai adoré. Alors je ne l'ai plus revu récemment, il faudrait peut-être que je me le refasse récemment. Je ne sais pas trop comment ça a vieilli, même si je pense que ça ne doit pas être horrible.
Mais c'est vrai que pour l'époque, c'était quelque chose vraiment de bluffant. Je sais bien que Aki, elle avait les petits airs de Sandra Bullock. Donc, justement, le Capitaine Edward, on avait un petit côté Ben Affleck aussi. Donc ça faisait assez... c'était assez troublant de voir qu'on arrivait justement à faire quelque chose d'aussi réaliste. Mais bon, même au niveau de l'histoire et tout, bon, le film est assez triste. Mais voilà, moi je l'adore, je l'adore énormément. C'est vrai que ça fait partie de mes films d'enfance. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissiez l'existence de ces poupées, si vous avez ces poupées. Enfin voilà, vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!